Direct TV Africa, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Getingo. Aboubakar Dado, le chargé d'affaires de l'Organisation des Nations Unies au Niger, a accusé la France et la CEDEAO de violation du droit international. Dans un courrier adressé au Conseil de sécurité des Nations Unies, le diplomate a indiqué que depuis le changement de régime le 26 juillet 2023, le Niger fait face à des sanctions des organisations régionales et sous-régionales, dont certaines d'entre elles sont contraires aux droits des dites organisations internationales. Il a par la même occasion accusé la France de violation à travers notamment la recherche des voies et moyens pour intervenir militairement au Niger en coordination avec les anciennes autorités nigériennes ainsi que le refus de reconnaître la décision des autorités nigériennes de rappel de l'ambassadeur du Niger à Paris. Aboubakar Dado a dénoncé le comportement des forces françaises sur le territoire nigérien et de leurs complices terroristes. En effet, le 9 août 2023, aux environs de 6h30, le détachement de la garde nationale du Niger de Bourkou-Bourkou, 30 km du site aurifère de Samira, a fait l'objet d'une attaque à travers une communication directe avec les partenaires occidentaux. Le comportement des forces françaises a été fustigé pour avoir de façon unilatérale libéré des éléments terroristes prisonniers. Ces derniers ont été regroupés dans une vallée du village Fitili, 28 km nord-ouest de Yatakala, où une réunion de planification s'est tenue dans l'objectif d'attaquer ces positions militaires dans la zone des 3 frontières. Les chefs d'éléments terroristes au nombre de 16 ont été appréhendés dans 3 opérations, dont 2 en territoire nigérien et 1 en territoire malien, pouvait-on lire dans le courrier. Ces allégations soulèvent des questions sur les actions des forces françaises au Niger et sur leur impact sur la sécurité régionale. Pour l'heure, les autorités françaises n'ont pas encore réagi à ces accusations. Ce 5 septembre, la police du Niger a indiqué avoir fouillé un véhicule d'un ressortissant français à sa sortie de l'ambassade de France au Niger. Cette inspection inattendue a permis de trouver 16 tenues treillis, 21 t-shirts militaires de l'armée burkinabé et 2 paires de chaussures. Ce 9 septembre 2023, dans un communiqué conjoint, le Mali et le Burkina Faso ont dénoncé des actes frauduleux qui ont entouré le recrutement des personnels à l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. Les 2 pays ont relevé que ces recrutements, dont celui au poste de secrétaire permanent, sont entachés d'irrégularités. Ils pointent entre autres causes de ces recrutements frauduleux les agissements de l'Agence française de développement qui, selon les autorités maliennes et burkinabé, a menacé ouvertement de retirer son financement au cas où des candidats qui lui sont favorables ne seraient pas choisis. Par la même occasion, les 2 gouvernements ont rejeté le compte-rendu de la 55e session du Conseil des ministres de l'organisation tenue à Kinshasa en République démocratique du Congo les 29 et 30 août 2023, où la parole a été abusivement retirée aux représentants des 2 pays qui ont finalement quitté la salle. De nombreuses manœuvres illégales consistant à retirer abusivement la parole aux représentants du Burkina Faso et du Mali, ou même à déconnecter le système de visioconférence à d'autres participants ont été déployés au cours des travaux. Exaspérés par ces manœuvres déloyales et las de n'avoir pas été entendus, les représentants du Burkina Faso et du Mali se sont retirés de la salle. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali regrettent l'occultation du communiqué de ces faits graves et refusent de participer à une mascarade qui viole la souveraineté des États africains et décrédibilise l'OHADA, a indiqué le communiqué conjoint. Au Niger, le CNSP a accusé de nouveau la France ce 9 septembre 2023 de déployer son armée et ses moyens militaires en Afrique de l'Ouest, plus précisément en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Sénégal dans le cadre d'une intervention militaire au Niger. Selon le communiqué lu à la télévision nationale, le CNSP a indiqué que ce déploiement des forces françaises a commencé depuis le 1er septembre 2023, date à laquelle 2 aéronefs de transport militaire type AK-100M et un dernier 328 ont été déployés en renfort. En Côte d'Ivoire également, 2 hélicoptères multipôles type Super Puma et une quarantaine de véhicules blindés ont été déployés à Kandi et Malanville au Bénin. Le 7 septembre 2023, un navire militaire
militaire français a accosté à Cotonou avec à son bord du personnel et des moyens militaires. Des mouvements similaires ont été également constatés au Sénégal. Pour le CNSP, il s'agit de manœuvres sournoises et dilatoires. Notons que l'état-major des armées françaises a démenti ces accusations des nouvelles autorités nigériennes. La présence des forces françaises et des moyens déployés dans ces trois pays n'a pas pour but de servir de base arrière pour attaquer le Niger, mais c'est fait plutôt dans le cadre de la coopération militaire qui existe entre la France et ces trois pays. Lors du sommet du G20, le président Emmanuel Macron a affirmé de nouveau ne pas reconnaître les nouvelles autorités du Niger et a manifesté son intention de ne retirer ses troupes du pays qu'à la demande du président déchu Mohamed Bazoum. Une déclaration qui vient confirmer les craintes du CNSP qui s'est interrogé sur la sincérité de l'annonce de retrait des troupes françaises du pays. Ceci également parce que l'annonce n'a pas été faite dans un communiqué officiel ni porté par l'état-major des forces armées françaises ni par le gouvernement français. Au Tchad, le militaire français accusé d'avoir tué par balle un soldat tchadien le 5 septembre à Faya-Largeau a été auditionné et remis ensuite à son ambassade pour un rapatriement en France. L'accusé sera traduit en justice une fois dans son pays conformément à l'article 8 de l'accord signé en 1976 par la République du Tchad et la République française. Cette procédure indique que des militaires de l'armée française auteurs d'infractions doivent être remis immédiatement à l'ambassade de France pour qu'une procédure pénale soit lancée contre eux dans leur pays. Pour rappel, l'infirmier militaire français a tué par balle un soldat tchadien qu'il soignait dans une base des forces françaises à Faya-Largeau. Le militaire a évoqué l'argument d'une légitime défense. Cette situation a suscité une vague de manifestations et tensions dans le pays. C'était tout pour le bulletin d'information de ce jour. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.